Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Idriss Michael. Bien aimé, ce soir, je veux partager une parole très puissante. Et je veux parler à toute personne, à toutes les hommes qui vivent sur cette terre. Ce message est pour toi. Avant de commencer, je vais te poser cette question. Est-ce que le lendemain t'appartient? Est-ce que le lendemain est pour toi? Parce que j'entends les gens dire des fois que oui, je suis jeune, je suis belle, je suis beau. J'ai fait ce que je veux de ma vie. C'est quand je vais vieillir que je vais servir Dieu. C'est quand je vais vieillir que je vais faire pour Dieu. C'est quand je vais vieillir que je vais m'accrocher à Dieu. Est-ce que demain t'appartient? Est-ce que tu sais ce qui va arriver dans 1 heure? Est-ce que tu sais ce qui va arriver dans 2 heures de temps? Dans 3 heures? Même dans 1 seconde? Est-ce que tu sais ce qui va arriver? Même dans 24 heures? Est-ce que tu sais ce qui va arriver? Bien-aimé, là, ta vie, c'est Dieu qui t'a prêté ça. C'est Dieu qui t'a donné cette vie afin que tu puisses faire quelque chose de bon. Donc, si tu prends ta vie en train de te prostituer, tu prends ta vie en train de vivre une vie de débauche, laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que jeune homme, rejette-toi dans ta jeunesse. Bien-aimé, fais ce que tu veux. Si tu veux, il faut chercher femme comme tu veux. Si tu veux, il faut boire comme tu veux. Si tu veux, te prostituer comme tu veux. Mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, le jour où tu vas mourir là, tu seras seul devant ton trône de Dieu. Le trône de Dieu. Tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul devant ton Créateur. Tes amis qui étaient avec eux sur la terre là, et que tu t'amusais, tu partais faire des choses avec eux, ils ne seront pas là pour t'aider. Ta mère qui t'a mise au monde ne pourra pas être là pour t'aider. Ne pourra pas être là pour te dire Seigneur, pardonne ma fille. Ton père qui t'a engendré ne pourra pas être là pour te sauver. Bien-aimé, tout ce que tu as marché avec eux, tout ce que tu as marché avec eux pour aller faire une vie de débauche, et personne ne sera là. Je n'ai jamais vu une personne qu'on enterre avec sa maman pendant qu'elle vit. Même si ta mère va pleurer pour toi le jour de ta mort, elle ne va jamais accepter qu'on l'enterre avec toi. Tes amis qui vont te pleurer ce jour-là, ils ne vont jamais accepter de mourir, qu'on les enterre, malgré qu'ils sentent la douleur, mais ils ne vont jamais accepter qu'on les enterre avec toi. Là, tu seras seul dans la tombe. Là, tu seras seul face à ton destin éternel. Où sera ton âme? Où sera ton âme? C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Jésus, il y a des gens qui s'en foutent. Ils croient que les gens n'ont rien à faire. C'est pourquoi on vient parler de Jésus. C'est pour ton propre bien. C'est pourquoi cette génération n'aura point d'excuses. Parce que vous avez entendu cette parole qui devait vous sauver, mais vous n'avez pas négligé. Vous n'avez pas pris ça au sérieux. Vous avez négligé cette parole. Vous avez boycotté cette parole parce que le diable a endurci votre cœur. Laisse-moi te dire, toi qui entends cette parole est pour toi. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Je suis un prophète et je te parle. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Il faut commencer à t'accrocher à lui. Parce que le jour où tu vas mourir, celui-là seul qui peut te rendre justice, celui-là seul qui peut témoigner pour toi, c'est Jésus-Christ. Mais tu l'as renié sur la terre. Tu n'as pas accepté sa parole. Tu l'as blasphémé. Tu n'as pas accepté d'écouter ce qu'il t'a dit. Il te dit. Et tu as préféré vivre dans cette vie de débauche. C'est ce jour-là, tu vas comprendre la réalité de la vie. Bien-aimé, j'entends des fois les gens dire que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Qui allait là-bas pour voir? C'est des menteurs. Est-ce que tu sais que le sorcier existe? Tu sais que le bien existe, non? Tu sais que le mal existe, non? Bien-aimé, tu ne vas pas me dire que quelqu'un qui a fait la sorcellerie, qui a tué des gens jusqu'à demain la personne meurt ici au paradis. Tu ne vas pas me dire quelqu'un qui a pris son temps pour faire le mal sur la terre et quand il meurt, il va au paradis. La preuve, il y a des gens qui ont fait le mal sur la terre. Le jour où les enterre, il y a des phénomènes bizarres. Je connais un homme qui est mort, il a fait du mal sur la terre. Je le connais. Le jour où on partait l'enterrer, les maniants sont venus inonder sa tombe. Vous allez m'expliquer ça comment? Vous allez me dire que son âme en paix? Non. Donc ceux qui vous disent que le paradis et l'enfer n'existent pas là, continuez dans ça. C'est le jour où tu vas mourir là. Tu vas savoir si l'enfer et le paradis n'existent pas. Je viens te donner ce message-là, toi qui me suis et qui n'as pas encore accepté Jésus. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain n'est pas pour toi. Le lendemain n'est pas pour toi. Toi qui programmes tes trucs à demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Même tu peux aller dormir et ne plus te réveiller. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous.